Chapitre 28, Livre de la Genèse. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas de fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padan Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et là tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigrer, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi, Isaac envoya Jacob, et celui-ci partit pour la région de Padan Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en Padan Aram pour y prendre femme. En le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Il était parti en Padan Aram. Ésaü comprit alors que les filles de Canaan ne valaient rien aux yeux de son père Isaac. Il alla trouver Ismaël. En plus de ses femmes, il épousa Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham. Mahalat était la sœur de Nébaïoth. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, il dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. »